Salut, salut! Aujourd'hui, on va parler réglages vidéo et photo pour votre iPhone 15. Alors, pour mes besoins en vidéo, je me suis procuré le nouvel iPhone 15, l'iPhone 15 Pro, et je voulais vous montrer un petit peu ensemble qu'on regarde les réglages à faire sur votre appareil. Donc, vous allez vous mettre sur les réglages et on va descendre tout de suite sur appareil photo. Donc, c'est tout en bas. Bababababam. Bon, c'est pas aussi bas du coup. J'étais un petit peu. Boum boum boum. Voilà l'appareil photo. Alors on clique sur l'appareil photo. Alors d'abord, on peut faire les réglages vidéo. Alors les réglages vidéo, moi je me suis mis en 4K et en PAL. Ou alors si vous voulez une image un petit peu cinéma comme on dit, en 24 images secondes. Moi je reste en 25 images secondes, je préfère. Mais vous pouvez vous mettre en 25 ou en 24 comme vous souhaitez. Après du coup 4K, si vous voulez aller à la plus grosse résolution, peut-être que pour des vidéos personnelles, familiales et tout en HD PAL, ça suffira pour vous. Voilà, et sinon en 4K si on veut aller un peu plus loin, mais il faut aussi avoir la post-prod et les ordinateurs qui vont derrière. Les enregistrements au ralenti, alors on a le choix, donc là cette fois en HD, en 1080p, donc soit en 120 images secondes ou soit 240. Alors 240 c'est très très lent, vous avez 120 qui est déjà plutôt pas mal. Voilà, après ça c'est à vous de choisir, sachant qu'en 240 bah forcément ça prendra beaucoup plus d'espace mémoire sur votre téléphone. Moi j'ai choisi de rester à 240 pour profiter un maximum du ralenti. L'enregistrement vidéo donc 4K en PAL. Et le format, donc le mieux de rester en haute efficacité, ça sera pas plus mal. Le mode photo, et ben vous avez le choix à 12 ou en 24. Donc ça aussi c'est pareil, ça dépend de ce que vous avez besoin. La différence c'est 2 MO la photo pour du 12 mégapixels ou 3 MO pour du 24 mégapixels. Voilà, moi j'ai préféré de rester sans qu'à faire à 24. Voilà, et pour le format, et ben là par exemple, ça c'est très important, vous avez l'HEIF Max en 48 mégapixels et sinon vous avez le ProRAW Max. Alors là la différence c'est qu'en HEIF vous allez être à 5 EMO pour une photo et sinon vous serez à 75 EMO. Donc là vraiment ça dépend où vous voulez aller. Pour des photos un peu plus pro, vous avez besoin de beaucoup de retouches. Si c'est vraiment pour un shooting pro, peut-être aller au ProRAW maximum, mais je dirais que pour les photos de tous les jours, même les photos de street ou autres, l'HEIF sera déjà plutôt pas mal pour vous. Et en vidéo, alors du coup, moi j'ai rajouté la capture en Apple ProRes. Voilà, et en log pour pouvoir profiter de l'étalonnage d'une image très plate. Alors l'avantage, c'est que ça, de ce côté-là, on le retrouve donc dans l'appareil photo en vidéo. Et quand vous avez activé donc le ProRes et le log, vous voyez tout en haut, on a ProRes log et il peut être désactivé ou activé. Donc de ce côté-là, en fait, vous pourrez revenir dessus. Comme la même chose pour les résolutions en 4K ou en HD, on peut revenir dessus directement, comme la vitesse d'image également. Donc voilà, vous pouvez revenir un peu directement sans repasser dans les programmes après. Voilà, moi, c'est déjà les petits programmes que j'ai choisi de me mettre. Après, on a conservé les réglages, ça c'est assez important pour qu'en fait à chaque fois que vous éteignez l'appareil photo de votre iPhone, ça ne remette pas à zéro. J'ai choisi moi un petit peu de tout laisser, à part la commande macro parce que l'appareil photo se met directement quand vous allez passer en macro. Voilà, c'est très rapide. Et donc, j'ai pas forcément envie que quand j'éteins l'appareil photo, ça reste en macro à ce moment-là. Par contre, pour les réglages d'exposition, les réglages de filtre ou de profondeur de champ, tout ça, je préfère que ça reste comme ça. On reste sur ces réglages et c'est plutôt pas mal. Le mode nuit, ça je l'ai désactivé. Il suffit de l'activer quand on est en tournage de nuit. On n'a pas besoin que ça conserve les réglages. L'agrandissement des portraits, j'ai gardé. Le mode action, non. Les commandes de résolution Apple ProRAW, non plus. Et après, Apple ProRes, moi je les ai gardés. Ça, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Et du coup, à chaque fois que vous reviendrez sur la photo, ils seront déconnecté et il faudra recliquer dessus. L'enregistrement du son en stéréo, ça j'ai laissé puisque je fais aussi la vidéo, donc ça m'intéresse. On peut avoir le rafale avec les boutons de volume, ça c'est plutôt intéressant. Scanner les QR codes, ça on peut toujours en avoir besoin. Afficher les textes détectés, pareil. La grille, ça c'est plutôt
chouette. Le niveau, pareil. Voilà, la mise en miroir, non. Et afficher les éléments du cadre, non plus. Après, vous avez aussi un choix entre les styles de photo. Alors là, vous pouvez avoir du standard, du contraste. Ça, c'est un petit peu un choix. Plutôt chaud, plutôt froid. Voilà, moi par défaut, je les laisse en standard puisque ça, on s'en occupe plutôt en post-production. Et après, vous avez le choix des optiques, donc 24, 28 ou 35. Donc par défaut, c'est à 24, mais vous pouvez décider qu'à chaque fois que vous l'allumez, vous êtes plutôt à 28 ou à 35. Ça, c'est en fonction de comment vous utilisez l'appareil. Moi, j'aime bien les grands angles, donc je reste plutôt à 24 mm. Portrait en mode photo, et ben ça je laisse. Donner la priorité à la prise de photo rapide, correction des objectifs, commande macro, tout ça on va en avoir besoin. Voilà, donc tout ça c'est un petit peu les réglages qui peuvent être plutôt bien si vous voulez un petit peu aller loin, avoir la bonne qualité, pouvoir les retravailler derrière, faire des bonnes photos. Je pense que très prochainement ça s'affichera par là quand la vidéo sera faite, mais on fera une vidéo de test pour les portraits corporate avec l'appareil photo du nouveau iPhone 15 Pro. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très vite. Salut, bye bye.